Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir un thème assez peu développé, très peu connu et qui pourtant a des conséquences assez néfastes sur l'ensemble des plantes qui ne sont autres que la maltraitance végétale. Alors qu'est-ce que la maltraitance végétale? C'est un petit peu comme pour les animaux et l'on a pu voir ces derniers temps notamment énormément de vidéos traitant du sujet de la maltraitance animale avec ses conséquences. Alors lorsque je parle de maltraitance, on a tous évidemment en tête des images de petits chatons rayonnants et si je commence à vouloir vous parler des azalées qui commencent elles aussi à avoir des petits soucis lorsqu'elles sont maltraitées, vous allez vous dire que, évidemment, je suis en train totalement d'essayer de vous tirer des larmes, alors que c'est un sujet qui est beaucoup trop délicat pour être traité par des plantes. Et pourtant, elles vont aussi avoir des conséquences. Et même si ces différentes plantes ne hurlent pas de douleur face à la maltraitance dont elles sont victimes, elles vont tout de même avoir des signes biologiques qui vont nous interpeller et nous faire comprendre qu'en effet, nous sommes face à des plantes et des êtres vivants qui ne sont pas dans leurs conditions maximales au niveau du développement. Les conséquences directes de cette maltraitance vont aussi se traduire notamment économiquement, avec des végétaux qui ne seront pas fiables et qui, une fois installés directement chez vous, avec tous les soins que vous pourrez essayer de leur donner, ne reprendront jamais ou dans des conditions tellement difficiles que la mort est un chemin le plus inéluctable pour ces pauvres plantes qui ont été traitées de façon terrible. La maltraitance végétale va aussi avoir des conséquences concernant, bien sûr, le métabolisme de ces différentes plantes qui, sous certaines conditions, très désagréables et très néfastes pour elles, ne vont pas pouvoir se développer naturellement, vont commencer à utiliser leurs réserves pour finir par un chemin inéluctable qui n'est autre que celui de la mort. Si vous les réinstallez directement chez vous, dans vos jardins ou dans vos intérieurs, bien que vous puissiez faire l'ensemble des différents soins nécessaires pour leur réhabilitation, il y aura toujours des conséquences. Voyez plus cette vidéo comme étant un coup de gueule contre ceux qui essayent de vous vendre du vivant, du végétal, mais qui, en tous les cas, ne se donnent évidemment aucun moyen pour les faire survivre et dont la longue agonie va être directement visible dans les différents rayons où ces différentes plantes seront exposées. Nous l'avons tous vu au moins une fois en nous rendant directement dans nos supermarchés où l'on se rend compte facilement que différents pots traînent lamentablement de semaine en semaine, souffrant de plus en plus et allant jusqu'à sécher jusqu'aux pieds. On nous vend en effet et de la torture et de la souffrance végétale dans des petits pots en plastique à des prix assez onéreux. Sachant en plus qu'elles n'auront aucun moyen de reprendre ensuite directement chez vous. On n'est pas loin d'une arnaque totale. Et si l'on revoit un petit peu l'ensemble des conditions dans lesquelles ces plantes essayent de survivre, on se rend compte qu'elles n'ont aucune chance. Elles sont vouées à disparaître et le fait de prendre ou d'acheter ces différentes plantes vont vous faire jouer tout simplement à la loterie. Vous ne savez pas si la plante que vous allez avoir aura les moyens de pouvoir survivre une fois chez vous. Tout dépendra du temps qu'elle aura passé dans les supermarchés. Et n'essayons pas de faire un concours sur les différentes marques. J'ai pu faire évidemment cette étude sur plusieurs grandes marques de supermarchés qui fonctionnent à peu près toutes de la même façon. Tout va dépendre du moment où vous allez acheter ces différentes plantes. Si elles ont directement été livrées le matin même d'une pépinière où elles étaient chouchoutées, vous avez évidemment beaucoup plus de chances que ces plantes puissent directement pousser dans vos jardins que lorsqu'elles auront tenu 2 ou 3 semaines et que ces dernières ne seront plus que des mottes sèches avec un semblant de végétal ayant souffert pendant longtemps. Alors là encore, les différents supermarchés ont parfaitement compris la chose et vont largement plus essayer de faire un coup de cœur avec des emballages plus ou moins attrayants, des différentes plantes évidemment en floraison, sans pour autant prendre en compte le fait que les végétaux ont des demandes,
ont des exigences bien particulières et ne pourront survivre dans des conditions qui sont aussi difficiles que celles des supermarchés. Revoyons un peu ensemble quelles sont les conditions si particulières qu'il va y avoir dans un supermarché. Comme vous le savez, les plantes ont besoin de faire la photosynthèse, c'est-à-dire en gros qu'elles ont besoin de CO2, d'eau et de lumière du soleil pour ainsi produire leurs propres glucides et production d'oxygène. Nous l'avions déjà vu, la photosynthèse est un phénomène primordial. C'est ce qui détermine la santé d'une plante, mais aussi la façon dont cette dernière va pouvoir subsister. C'est donc primordial que toutes les conditions soient évidemment mises en place pour que la plante puisse en effet faire sa propre photosynthèse. Et dans les conditions très particulières que sont celles des supermarchés, on est évidemment très loin des conditions optimales pour qu'un végétal puisse croître et survivre. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, nous n'avons pas d'eau et c'est bien ça le gros problème. Nous sommes face à des gens qui ne savent pas gérer du vivant, du végétal. Et je n'ai jamais vu quiconque arroser les différentes modes des plantes que l'on a directement en face de nous en vente dans les supermarchés. Il suffit de faire un test très facile, de regarder au niveau de la motte pour vous rendre compte que l'on est face à des terres totalement sèches. Et c'est une vraie catastrophe parce qu'aucun de ces végétaux qui sont vendus sous le terme de plantes vivantes n'a d'arrosage. Deuxième élément essentiel pour faire de la photosynthèse, la lumière. Et là encore, dans les supermarchés, l'ensemble des plantes qui sont exposées sont sous des néons, des lumières artificielles qui dans aucun cas ne va les aider à faire la photosynthèse. Elles sont dans des conditions qui sont absolument catastrophiques et qui ne pourront en aucun cas leur permettre de survivre. Donc sans eau et sans lumière, comment voulez-vous que ces pauvres plantes ne puissent faire autre chose que de souffrir lamentablement d'heure en heure, de jour en jour, jusqu'à arriver évidemment à des conditions tellement extrêmes qu'elles n'ont d'autre choix que de mourir. L'on vous vend tout simplement de la mort en pot et les plantes qui souffrent au jour le jour n'ont absolument aucune chance de pouvoir refleurir ou reverdir un jour. C'est comme ça que l'on peut voir parfaitement l'évolution des plantes. Petit à petit, celles qui ne sont pas achetées vont sécher petit à petit pour tout simplement finir par un pauvre rameau noir, mort, sans aucune branche autour, des feuilles séchées et des fleurs qui n'ont plus rien à voir avec les différentes couleurs qu'elles avaient pu exprimer au tout début lorsqu'elles sont arrivées dans ces fameux supermarchés. Et n'allez pas chercher la faute directement auprès de différentes marques, toutes les marques font pareil. Nous allons avoir des barquettes qui vont arriver en bonne santé et qui petit à petit vont se dégrader pour devenir des formes immondes de fleurs séchées vendues au prix fort. Le problème du vivant dans les supermarchés ne concerne pas non plus uniquement que les plantes. Cette gestion catastrophique de tout ce qui peut être vivant peut parfaitement s'illustrer aussi avec certaines autres espèces animales qui ne sont là que pour être vendues en tant que biens de consommation et non en tant qu'êtres vivants à part entière. Ce que l'on peut constater au niveau des plantes est tout à fait palpable aussi au niveau des différentes autres espèces animales. Nous sommes face à des revendeurs de matériel qui vont considérer que les plantes sont comme des biens et qu'elles ne doivent en aucun cas avoir de traitement de faveur par rapport à un paquet de pâtes. Donc évidemment, on ne va mettre personne pour arroser ces fleurs parce que c'est perdre du temps et perdre du temps, c'est perdre de l'argent pour ces grandes marques. Et pour ceux qui arriveraient à la rigueur à un peu s'en sortir, c'est encore pire parce que ces végétaux ayant reçu ce que l'on appelle un stress, notamment hydrique, vont avoir des faiblesses qui vont permettre à des parasites ou à des maladies de s'installer facilement puisque les défenses immunitaires de ces différentes plantes sont tellement basses qu'elles ne sont autres qu'un festin pour les différents ravageurs. On va essayer de voir directement au niveau biologique ce qui se passe notamment lorsque l'on met ces différentes plantes dans des conditions telles de stress hydrique qu'elles vont petit à petit les amener vers la mort. Biologiquement parlant, il y a des choses qui se passent
Et pour cela, on va essayer de zoomer directement sur les plantes au niveau des cellules végétales. La cellule végétale est un peu particulière. Elle va avoir ce qu'on appelle une paroi pectocellulosique. En gros, c'est son squelette externe, c'est par là qu'elle va se maintenir et avoir cette structure rigide qui fait son contour. Directement après la paroi pectocellulosique, on a ce que l'on appelle la membrane plasmique, qui n'est autre qu'une membrane qui fait tout le tour de la cellule. Elle est très élastique et va réussir à contenir tout l'intérieur de la cellule végétale. Il faut savoir évidemment que les cellules vont communiquer les unes avec les autres et pour cela on va avoir ce que l'on appelle des plasmodesmes qui sont des sortes de petits couloirs de communication entre les différentes cellules. Ce sont des trous minuscules qui permettent notamment des échanges gazeux et autres. Mais aussi, et là ça nous intéresse directement, la circulation de l'eau. Comme toutes les cellules, la cellule végétale va aussi avoir un noyau. Mais ce n'est pas le plus important. Ce qui va nous intéresser ici, dans le cas qui nous concerne directement, c'est ce que l'on appelle la vacuole, qui est une sorte de grosse poche. Cette vacuole est essentielle notamment pour les différentes cellules végétales, parce qu'en plus ça va lui permettre, par sa grosseur, d'avoir une pression notamment sur la membrane plasmique, pour lui permettre notamment de s'accoler directement à la paroi pectocellulosique. Lorsque tout va bien, lorsque le végétal est suffisamment alimenté en eau, les différentes cellules de cette plante vont être en turgescence. C'est-à-dire que la vacuole est très grosse, elle permet de remplir l'ensemble de la cellule et comme on l'a pu le voir, les membranes plasmiques et la paroi cellulosique sont en contact direct. Et au niveau des plasmodesmes, on va avoir aucun souci, ils vont pouvoir assurer parfaitement leur fonction, le contact entre la cellule et le milieu extérieur et les différents échanges. Alors ça, c'est lorsque la cellule fonctionne parfaitement et qu'elle n'a absolument aucun problème au niveau hydrique. Lorsque le stress hydrique arrive, notamment quand on est en supermarché comme on a pu le voir, le phénomène est totalement différent et on va se rendre compte que les cellules qui étaient en turgescence vont se transformer en cellules en plasmolyse. Quelles sont les conséquences de la plasmolyse? On les voit facilement au niveau des cellules. La plante devient molle, comme on peut le voir au niveau directement dans les supermarchés, et l'on va avoir un décollement de la membrane plasmique par rapport à la paroi pectocellulosique, avec évidemment une réduction de plus en plus drastique de la vacuole. La vacuole qui était un peu la réserve d'eau de la cellule. La pression que l'on appelle pression de turgescence, c'est-à-dire l'eau contenue notamment dans la vacuole qui va permettre à la paroi pectocellulosique et à la membrane plasmique de bien fonctionner, ne va évidemment plus avoir la même pression. Et l'on va donc avoir ce phénomène d'étirement au niveau de la membrane plasmique, puisque, je vous le rappelle, la paroi pectocellulosique est beaucoup plus rigide. Et on commence à avoir cette métamorphose au niveau de la cellule végétale. On a une diminution drastique de toutes les ressources en eau contenues dans la plante. La seule chose qui reste un petit peu en place, ce sont les plasmodesmes, qui en effet, eux aussi, sont toujours en contact entre les cellules. C'est un peu par ces seuls endroits que la cellule arrive à tenir, on le voit parfaitement bien. Et cet état de cellule en plasmolyse va être catastrophique pour la plante. Parce que les cellules ne vont pas tenir très longtemps dans cet état en manque total d'eau et avec une structure, comme vous pouvez le voir, qui n'est plus organisée et qui commence de plus en plus à avoir des conséquences au niveau du métabolisme et évidemment du maintien de la plante. Ces cellules vont avoir une durée de vie très courte si elles restent en plasmolyse et vont disparaître très rapidement. Alors, rassurez-vous, c'est quand même un phénomène qui est réversible et dans de nombreux cas, l'on va avoir notamment par l'arrosage un apport d'eau nécessaire pour que l'ensemble des cellules de la plante redeviennent en turgescence. Mais attention, c'est un phénomène qui n'est pas non plus totalement indéfiniment renouvelable. Et au bout d'un moment, la plante épuisée par ces différents états de plasmolyse, turgescence, va à un moment donné mourir d'épuisement, tout simplement. Comme n'importe quel organisme, on ne peut pas jouer sur ces facteurs et sur cette réversibilité indéfiniment. Le phénomène que l'on peut voir ici au niveau de l'état de turgescence à l'état de plasmolyse existe naturellement, notamment dans les différentes contrées plus ou moins sèches. Et l'on a des réactions au niveau des végétaux qui peuvent être totalement différentes les uns des autres. Les plantes qui sont dans des conditions aussi
extrêmes vont perdre des organes pour limiter la transpiration et l'évapotranspiration au niveau des feuilles et notamment des différents organes que l'on appelle les stomates qui vont être fermés dans un premier temps mais qui, lorsque les conditions ne sont pas optimales au niveau hydrique, vont tout simplement disparaître. La plante va rentrer dans une sorte de dormance en laissant l'ensemble de ses feuilles tomber. Alors ça, on le voit très facilement aussi au niveau du paturin des prés, qui est une plante qui, elle aussi, lorsque les conditions sont catastrophiques au niveau hydrique, va elle rentrer en dormance et laisser toutes ses parties supérieures sécher pour essayer de survivre en son cœur le temps de cette saison catastrophique. Une fois que l'eau revient par les différentes précipitations, le paturin des prés va repousser et reformer de nouvelles feuilles pour assurer la photosynthèse. Les conditions sont tellement extrêmes que dans certains cas, même les plantes qui survivent à des milieux excessivement secs, comme par exemple la lavande, vont avoir de gros problèmes au niveau hydrique et au bout d'un moment, comme pour toute autre plante, ces dernières vont disparaître. Et les lavandes qui sont normalement conçues pour supporter la sécheresse de la garrigue n'arrivent même pas à survivre à ces différents milieux très secs que sont les supermarchés. Imaginez donc à un moment donné, si vous voulez choisir notamment une fougère, qui est une plante qui demande beaucoup d'eau. Il est normal que ces dernières vont sécher dès les premières semaines et vous allez vous retrouver, suivant l'arrivage, soit avec des végétaux qui vous semblent totalement sains, qui ont des feuilles vertes, mais qui pour autant sont totalement traumatisés. Et dans d'autres cas, d'autres qui auront séché directement sur pied, comme on peut le voir ici, et qui en effet ne sont plus ni aptes à la vente, ni aptes à la reprise. Ils sont totalement morts. Vous êtes sur un cimetière de plantes. Vous ne pouvez de toute façon absolument rien acheter, rien faire reprendre par rapport à ça. Le seul truc qui est à la rigueur récupérable, c'est le pot en plastique et la terre. Ce qu'il y a au-dessus, oubliez, c'est totalement mort. Ce n'est donc pas pour rien que lorsque vous voyez notamment des hellebores, qui sont les grandes plantes en vente en ce moment, si ces dernières commencent à avoir des feuilles jaunes sur le pourtour du pot, vous savez qu'elles sont déjà en stress hydrique et que vous allez avoir beaucoup plus de mal pour les faire reprendre, notamment dans vos jardins ou dans les compositions. Ce phénomène est d'autant plus terrible que l'on est en face notamment de différents arbustes. Et pour le coup, je vous implore de ne jamais acheter vos arbustes en supermarché parce que ces derniers vont notamment avoir des bourgeons totalement secs, c'est-à-dire qu'ils seront totalement impossibles à reprendre, que les différents végétaux que vous allez acheter, notamment les rosiers que vous aurez notamment en pot, vont aussi avoir des gros soucis, notamment au niveau de la reprise, puisqu'ils vont sécher jusqu'au cœur des grammeaux. Et pour le coup, ils seront totalement impossibles à reprendre. Vous aurez des rameaux morts, du bois sec. Comment voulez-vous qu'aucune feuille ou aucune fleur ne puisse sortir de ces morceaux morts vendus directement au supermarché? Les seules plantes qui arrivent encore à la rigueur à bien s'en sortir ne sont autres que les bulbeuses, c'est-à-dire les jacinthes et les narcisses, car eux ont tout de même des réserves dans le bulbe. Ils peuvent voir venir les mauvais jours. Mais rassurez-vous, eux aussi, au bout d'un certain temps, lorsqu'ils ne sont pas arrosés et qu'ils n'ont pas de soleil pour pouvoir évidemment refaire des réserves grâce à la photosynthèse, ces derniers, en effet, vont aussi subir la malédiction des différentes plantes sorties des supermarchés et vont sécher au bout d'un moment avec aucune reprise. On va malheureusement jouer sur un effet coup de cœur et les gens vont acheter sans se poser la question de savoir combien de temps ces plantes vont pouvoir survivre. Et souvent, vous achetez des plantes mourantes qui vont finir leur vie dans vos salons. Évidemment, je ne peux que vous conseiller de bien réfléchir avant d'acheter ce genre de plantes et surtout faire appel à des professionnels car il n'y a rien de pire que de voir une barquette de pensée sèche mourant directement sur un étal de supermarché en se disant qu'on s'est fait avoir et qu'en plus on pourrait avoir des plantes beaucoup plus variées, beaucoup plus intéressantes, n'ayant pas de stress hydrique directement dans des jardineries ou chez des pépiniéristes spécialisés qui, eux, en effet, ont l'habitude de traiter
le monde végétal en tant qu'être vivant et non en tant que marchandise, en tant que bien que l'on va essayer par tous les moyens de mettre dans le caddie de la ménagère. On ne peut pas gérer des êtres vivants comme l'on gère des conserves avec une date de péremption. Et pour le coup, vous êtes en train tout simplement, lorsque vous achetez ces différentes plantes, de cautionner là aussi un système qui se veut totalement niant le vivant. Donc si vous voulez quand même acheter ce genre de plantes dans des supermarchés, je vous conseille tout de même de faire attention au choix de la plante, que cette dernière ne soit pas une buveuse d'eau car elle va avoir des conséquences directes au niveau de son métabolisme, de bien vérifier le sol et les différentes terres qu'il y aura au niveau des pots, de bien voir que ces dernières seront plus ou moins humides et surtout bien constater au niveau des feuilles que ces dernières ne soient pas totalement molles. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Je l'ai fait toujours avec le même entrain, même si ces dernières sont un peu plus longues ces derniers temps. Ce n'est pas un souci, la saison est aussi là pour nous freiner un peu, notamment au niveau des vidéos. Je vous rappelle que je suis aussi disponible évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, que l'on peut parfaitement aussi me voir et pouvoir discuter avec moi sur mon forum www.zygop-plante.com où je pourrais tout à fait, sur différents sujets traitant de la botanique, avoir un échange avec vous. Je remercie aussi le soutien que je peux avoir au niveau de mes différents abonnés, mais aussi au niveau de mes différents petits AP et Gémeaux. Ils se reconnaîtront facilement. Je les embrasse évidemment par cette vidéo et je peux évidemment interagir aussi avec vous par les différents commentaires sous les vidéos et vous donner ma vision du monde à travers les différents thèmes que je peux développer.